Le jour où Pascal Obispo est né, le 8 janvier 1965, à Bergerac, petite ville de la Dordogne, personne n'aurait pu deviner que le garçon deviendrait l'un des artistes les plus marquants de la musique française moderne. Sa vie fut marquée dès son plus jeune âge par des troubles familiaux, qui devinrent plus tard la plus grande tristesse de sa vie. À 13 ans, ses parents, Max Obispo, ancien footballeur des Girondins de Bordeaux, et Nicole Guérin, décident de divorcer. La vue de son père quittant la maison avec une valise à la main, le regard triste de sa mère à la fenêtre, était gravé dans l'esprit de Pascal comme une blessure qui ne cicatrise jamais. Il a dit un jour qu'il se sentait impuissant, comme si son monde entier s'effondrait et qu'il ne pouvait rien faire pour le maintenir en place. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'une maison, mais aussi le sentiment de solitude lorsqu'il réalisa qu'à partir de ce moment-là, il devait affronter le grand monde seul, sans la protection complète de son père et de sa mère. Cette tristesse n'était pas seulement un souvenir fugace de l'enfance de Pascal. Elle a grandi avec lui, devenant une partie inséparable de son âme, une cicatrice invisible qu'il a toujours essayé de cacher sous son sourire et ses mélodies vibrantes sur scène. En tant qu'adulte, il s'est souvent demandé si sa vie aurait été différente si sa famille ne s'était pas effondrée. Il ne blâmait pas son père ou sa mère, mais il ne pouvait s'empêcher de se blâmer lui-même, se demandant s'il n'avait pas été assez bon, pour les garder ensemble. Même s'il est devenu un homme fort et prospère, cette tristesse existait toujours en silence, comme une ombre le suivant à chaque pas, depuis les premiers jours de sa carrière jusqu'aux moments les plus glorieux. C'est cette tristesse qui lui a donné une sensibilité particulière, quelque chose qu'il appelait un feu intérieur, qui l'a aidé à composer des chansons émotionnelles où il pouvait exprimer ses propres blessures sans que personne ne le sache. Enfant, Pascal n'aurait jamais pensé entrer dans le monde de la musique. Ayant grandi à Rennes, après que sa mère y ait déménagé, il rêvait de devenir basketteur, un rêve peut-être inspiré par son père, qui était un célèbre footballeur. Mais le destin a changé lorsqu'il a découvert la musique à l'adolescence. Rennes, au début des années 1980, était un centre dynamique de la musique rock en France, et c'est ici que Pascal a été captivé par les sons de groupes comme The Cure et Marquis de Sade. Il a commencé sa carrière musicale tranquillement, en jouant de la basse dans des groupes locaux tels que les Evening Legions et plus tard Senso. Mais le véritable tournant est survenu lorsqu'il a décidé de se lancer dans la carrière de chanteur solo. Son premier album, Le long du fleuve, 1990, est sorti chez EMI, mais ne connaît pas un grand succès. C'était un premier échec, un coup porté à sa confiance, mais aussi la motivation pour continuer à essayer. La carrière de Pascal Obispo décolle véritablement avec son deuxième album, Plus que tout au monde, 1992, sorti chez Epic. L'album devient rapidement un phénomène. La chanson du même nom est Tu vas me manquer, grimpant dans les charts, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires. Ce succès lui a non seulement apporté la renommée, mais a également confirmé son talent de musicien et de chanteur, capable de toucher le cœur du public. Suite à ce succès, l'album Un jour comme aujourd'hui, 1994, avec des chansons telles que Tomber pour elle et Tu compliques tout, continue de consolider sa position dans l'industrie musicale française. Mais derrière ces halos se trouvaient des larmes qu'il avala en silence. Il a dit un jour qu'il y avait des nuits où, après avoir terminé une chanson, il s'asseyait seul dans le studio, pleurant à cause d'émotions qu'il ne pouvait pas contrôler. Les efforts incessants, les longues nuits de travail jusqu'à l'épuisement le faisaient pleurer, non seulement à cause de la fatigue, mais aussi à cause de la pression de devoir faire ses preuves au monde. Cependant, la carrière de Pascal n'a pas toujours été pleine de victoires. L'un de ses plus grands échecs est venu du projet musical Adam et Ève, la seconde chance, 2012. Il a passé des mois à composer et à produire, espérant créer une œuvre moderne et inspirante. Mais malgré l'attention que le spectacle a reçue au Palais des Sports de Paris, la tournée prévue a été annulée par la suite, en raison de recettes insuffisantes. Cela le laissa dans un état de profond désespoir.
Il avait l'habitude de s'asseoir seul dans une pièce sombre, de regarder de la musique inachevée et de se demander s'il n'allait pas dans la mauvaise direction. Mais au lieu d'abandonner, il a transformé cette douleur en motivation. Il revient avec l'album Millésime 2013, un recueil des chansons les plus marquantes de ses 20 ans de carrière, accompagné de deux nouvelles chansons, Tu m'avais dit et Comment veux-tu que je t'aime, comme une affirmation qu'il n'a jamais abandonnée. Les réalisations que Pascal Obispo s'efforce toujours d'accomplir ne se résument pas seulement à la gloire ou à l'argent. Pour lui, le plus important est d'être reconnu comme un artiste avec de la profondeur, quelqu'un qui peut utiliser sa musique pour raconter des histoires qui touchent le cœur de son public. Il a un jour déclaré qu'il ne voulait pas être reconnu uniquement comme un chanteur célèbre, mais comme un musicien capable de transmettre les émotions les plus complexes, de la joie rayonnante à la douleur profonde. Pour y parvenir, il n'a pas eu peur de se lancer des défis avec de grands projets comme Les 10 Commandements, 2000, une comédie musicale qu'il a écrite et produite, qui a attiré plus de 1 800 000 spectateurs et vendu 700 000 albums. La chanson L'envie d'aimer de cette comédie musicale est devenue une icône, une chanson que des millions de personnes connaissent par cœur. Chaque note, chaque parole est le résultat de longues nuits passées assis au piano, pleurant parfois sur des émotions qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. De plus, Pascal aspire également à laisser un héritage à la prochaine génération, non seulement dans la musique, mais aussi dans la façon dont il vit et contribue. Il rêvait autrefois de créer sa propre plateforme musicale où il pourrait partager toute sa carrière avec ses fans sans dépendre des grandes entreprises. Cela est devenu une réalité avec le lancement de l'application Obispo All Access en 2020, une démarche audacieuse pour lui de prendre le contrôle de son art. Même en 2025, il n'a toujours pas arrêté de composer, il continue d'apprendre, de se lancer dans de nouveaux projets et de chercher des opportunités pour réaliser de plus grands rêves. Pour lui, la réussite ne se résume pas seulement à ce qu'il a accompli, mais aussi à ce qu'il peut inspirer à son fils, Sean Obispo, et à d'autres jeunes. Cette détermination le rend parfois seul, mais c'est aussi la plus grande source de force qui l'aide à surmonter toutes les difficultés de la vie. L'amour et le mariage furent un chapitre tumultueux dans la vie de Pascal Obispo. Il a épousé Isabelle Funaro, mannequin et actrice française, en 2000. Ce mariage lui a apporté un grand bonheur lorsqu'ils ont accueilli leur fils Sean le 11 octobre 2000. Il a écrit la chanson Millésime pour Sean, une chanson qui contient l'amour sans limite et l'espoir d'un père. Mais ce bonheur n'a pas duré. Son mariage avec Isabelle a pris fin en 2008, le laissant profondément attristé. Il a admis un jour que ne pas être capable de maintenir sa famille unie était l'un de ses plus grands échecs, plus grand que ses échecs professionnels. Lors des longues nuits passées assis seul, à regarder de vieilles photos de famille, il ne pouvait empêcher les larmes de couler sur ses joues. L'amour et le mariage furent un chapitre tumultueux dans la vie de Pascal Obispo. Il a épousé Isabelle Funaro, mannequin et actrice française, en 2000. Ce mariage lui a apporté un grand bonheur lorsqu'ils ont accueilli leur fils Sean le 11 octobre 2000. Il a écrit la chanson Millésime pour Sean, une chanson qui contient l'amour sans limite et l'espoir d'un père. Mais ce bonheur n'a pas duré. Son mariage avec Isabelle a pris fin en 2008, le laissant profondément attristé. Il a admis un jour que ne pas être capable de maintenir sa famille unie était l'un de ses plus grands échecs, plus grand que ses échecs professionnels. Lors des longues nuits passées assis seul, à regarder de vieilles photos de famille, il ne pouvait empêcher les larmes de couler sur ses joues. Après l'échec de son premier mariage, Pascal a connu quelques relations, dont une rumeur de relation avec la chanteuse Jennifer de 2008 à 2009. Mais ce n'est qu'en 2015 qu'il a trouvé une nouvelle lueur d'espoir en épousant Julie Hanson, une jeune mannequin, à l'église Notre-Dame-des-Flots du Cap-Ferret. Ce mariage s'est déroulé avec de grandes attentes de sa part,
car il croyait avoir enfin trouvé quelqu'un qui pourrait l'accompagner. Mais ce bonheur n'était une fois de plus pas durable. En 2022, ils ont divorcé, lui brisant une fois de plus le cœur. Il avait l'habitude de s'asseoir seul dans sa maison du Cap Ferret, regardant la mer et se demandant si l'amour était vraiment fait pour lui. Sa tristesse amoureuse n'est pas seulement la perte de relations, mais aussi un profond sentiment de solitude, lorsqu'il se rend compte que malgré des millions de fans, il ne parvient toujours pas à trouver quelqu'un qui lui appartient vraiment. En 2023, Pascal apparaît aux côtés de la journaliste Sonia Mabrouk, une nouvelle relation rendue publique dans le magazine Paris Match. Cependant, il n'est pas pressé de parler de l'avenir, mais choisit de ralentir et de profiter des moments avec cette femme. Mais au fond de lui, il porte encore de vieilles blessures. Dit Chi